Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, en regardant tes vidéos, je te l'avais même dit, je t'avais appelé, j'aurais voté aussi pour toi et pour Daniel. Ouais. C'est le même coup de cœur, donc c'est très bien. Je pense que tu as choisi les deux bonnes personnes. Merci. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le mobil-home d'Anna après 2 petites semaines de vacances. Ça se voit qu'Anna est en vacances. Ça se voit que j'ai fait un terrain sous la pluie. On a beaucoup charbonné avec Fabien, mais c'est pas fini. Là, on s'attaque à 3 jours de boulot. On fait le premier avec Anna parce qu'on va repeindre tout l'intérieur du mobil-home. Demain, on met le béton et après, on fait les tribunes. On a dit qu'on s'attaquait d'abord au plafond. Comme ça, si ça coule, ça tombe sur les murs. Après, on peint les murs. Comme ça, si ça coule, ça tombe sur le sol. Et après, on fait le sol. Et normalement, on verra pas toutes les couleurs. Donc, première étape, avant même de faire le plafond, ça va être de retirer tous les papiers peints. Peut-être poncer un peu. Et je pense qu'il y a plus de boulot que ce qu'on pense. En vrai, ouais. Que ce qu'on pense. Il y en a plus que ce qu'on pense. Ouais. Yes. On va retirer, on va retirer les banquettes. Ce serait dommage de les salir parce qu'elles sont toutes neuves. Donc là, vous allez avoir un épisode qui dure 3 jours. À la fin, je vous le dis, je fais un basket avec Anna sur son terrain. À la fin de cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, il y a des placards en dessous, j'avais oublié. Il doit y avoir plein de surprises. Je pense que ça va pas leur faire de mal de les taper un peu dehors. Non, mais t'as vu comme ils sont dégueux? Alors attends, parce que je sais que c'est le moment qu'elle attend depuis tout à l'heure. Je t'en prie. Ok. Je me taille. Voilà, c'était Nickel. l'ouverture. Je te laisse ou... Non, vas-y. On aura d'autres, hein, tu sais. Je pense que les petits trucs, on les fera avec un truc pour gratter. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que ça existe. Une raclette, hein. Ouais, mais il y a un terme. C'est pas la saison. Non, mais. Il y a un terme en plus. Ah, ouais, La carrément. saison des raclettes. Et le fromage et tout. En fait, le plus on va retirer d'épaisseur, le plus il va en venir. Du coup, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer pour que ce soit juste lisse. Et puis on va recouvrir. Il y a le bois qui sont les. Ouais, c'est pour ça que faut pas aller trop loin, je pense. Il a neigé ou quoi? Bah, un peu, je crois. En fait, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de misère. Ouais. Bon, genre, on est venu pour cacher la misère, ça on savait. Une couche. Mais là, c'est on retire une couche, une deuxième couche, puis en fait, on est en train de retirer le bois qui constitue le mur intégralement. Désolé à tous les peintres qui vont regarder cette vidéo. Ouais, j'avoue, c'est. Ils vont avoir mal aux yeux là. Ouais, là, ils vont avoir mal à leur métier. Mais c'est tellement en mauvais état, c'est moisi par endroits. On s'est dit qu'on allait juste poncer pour que ce soit à peu près lisse, et puis on va peindre par-dessus, et puis voilà. C'est abusé parce que là, on vient de tout retirer, et ça a exactement la même tête qu'avant qu'on commence. C'est toujours aussi moche. Alors Valérie Damido, elle disait qu'il fallait faire comme ça. Ouais. Après, Ouais. prendre quoi pour étirer la ceinture. Un bingo. Vas-y, vas-y. Mais c'était en sueur. On a fait quoi aujourd'hui, 5 heures après avoir éteint les caméras? Pain. Pain. Enfin, on a essayé. Alors volontairement, on a coupé les caméras aux alentours de 14h, 15h je pense. Ouais. J'ai pas envie de vous montrer le résultat tout de suite. Le massacre. Pour l'instant c'est un massacre. Vous voyez plutôt. Mais non, en vrai c'est juste que pour l'instant on a fait première couche de violet, première couche de blanc. C'est pas, franchement on peint sur de la misère, c'est pas encore joli, donc on préfère vous montrer le résultat vraiment terminé. On va essayer de masquer un maximum, mais c'est très moisi, donc voilà. T'as résumé. Ouais, on a bien résumé. T'as passé une bonne journée? Très bonne. Fatigant, mais Ouais, franchement C'est là le il est truc. 19h, donc ça fait au moins 3-4 heures qu'on peint. on peint. Ouais. Et qu'on est dans 12 mètres carrés, sous 30 degrés. On se dit à demain matin, 8h30. Je suis pas sûr qu'on arrive à avoir les mains propres demain matin. Ah, les bras, c'est mort. On va essayer. Hein. On va essayer. On se dit à demain avec Fabien, Alex et le béton à 14h. Nous sommes le lendemain. On devait mettre le béton cet après-midi. Finalement, j'ai eu un appel. La toupie arrive dans 30 minutes maintenant. Vraiment, pour moi, le béton, c'est une étape cruciale, évidemment pour le terrain, mais aussi pour l'accomplissement de faire un terrain. Pour moi, tant que le béton n'est pas fait, il n'y a pas de terrain. Donc je suis très content. On a eu des nouvelles idées pour le petit préau qu'il y aura devant le mobil-home. Donc cet épisode va, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais va être très riche. Ce que je vous propose pendant qu'on fait le béton, etc., parce que nous on en a pour un petit bout de temps, c'est de trouver un nom au terrain d'Anna, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'idées qui sont
apparu. Donc toutes vos idées seront les bienvenues, on vous attend dans les commentaires. On va aller retrouver Fabien et Alexis. Tu peux nous expliquer ce que vous avez fait pendant qu'on faisait l'intro? Ouais, bah là on est en train de mettre des piquets en ferraille pour avoir nos points de niveau pour le béton. Et quand le béton il va arriver, on va les enfoncer pour avoir l'enrobage de la ferraille. Voilà, parce que pour vous rappeler, on ne fait pas de joint de dilatation comme sur le mien ou sur celui de Daniel. Là on met tout le béton, donc il faut des petits repères pour savoir à quel niveau on va mettre le béton. Vous avez prévu une petite pente? Oui, 3 cm. Bah super. Juste avant que le béton il arrive, je pense qu'on peut parler de ce qu'il y a là. Attends, on va rembobiner l'histoire. Il y a des abonnés qui me suivent depuis que j'ai fait mon terrain et j'ai reçu le message d'un abonné que je ne nommerai pas parce qu'il s'appelle Olivier et qui travaille pour une marque qui s'appelle Hénard. Et cette marque fait de l'outillage pour faire du béton. Ça tombait hyper bien parce que c'est exactement ce qu'on a fait sur le terrain de Daniel et ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ils t'ont vu dans la vidéo te casser le dos pendant des heures. Clairement. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils t'ont offert? Deux grosses machines. Là, on a une règle vibrante qui va donc faire mécaniquement tout ce qu'on a fait manuellement sur une largeur de 2,50 m alors que nous, on le faisait sur une largeur de 30 cm. Ouais, donc grosse rentabilité d'effort avec cette machine-là. Le tout à batterie. Le tout sur batterie, c'est un gros avantage et c'est là que je trouve qu'ils ont fait hyper fort, c'est que la personne en question m'a dit c'est même pas pour le mettre dans les vidéos, on a juste envie d'aider Fabien parce qu'il se casse le dos. Et donc il m'a dit je te les envoie, j'ai dit bah moi je les donne à Fabien parce que j'en aurais pas besoin, donc c'est Noël pour toi. Donc on a une règle vibrante et un vibreur à béton. Voilà, qui va permettre d'évacuer toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans le béton. Donc là normalement on aura une dalle parfaite, pas de quantité de béton, pas de problème de quantité de béton, je pense que c'est la toupie. Donc nous disions merci à Hénard parce qu'il y en a pour plus de 2500 € et c'est vraiment un très beau cadeau, je suis très content d'offrir ça à Fabien. À la fois pour sa santé et puis même pour le remercier de tout ce qu'il a fait en plus de ce qui était prévu. Et ben on se retrouve quand la toupie elle arrive, c'est dans 15 minutes apparemment. Petite pression? Non, jamais. Tu vas voir, c'est vraiment impressionnant. Oh le même plan. Ah Anna, tu le guides? Ouais, je pense. Allez, c'est bien. Let's go. D'accord. Du coup, comme convenu avec Fabien, on s'arrête là. Et puis à 10 000 likes, on met la deuxième partie. Allez, ça part. Moi, j'ai été mandaté que pour 50%. Ah. On se dit que ça va s'écouler tout seul, mais c'est lourd. Hein. Ouais, c'est archi lourd, je pensais pas. C'est pas de l'eau, ça. Toi, c'est de l'eau, toi? C'est tellement lisse, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un tarmac. Sinon, j'aurais plus bien crâne. Ah là là. Pour l'instant, je ne connais pas la sensation d'avoir pile la quantité de béton. Jamais vu encore. Tu me fais des traînes sur 1,50 m, tu te fais une traîne, tu recules, une traîne, pas plus. Non mais on est où là? On est sur la dalle. Bah, on est sur la dalle, elle est déjà sèche. Franchement, un énorme merci à Hénard parce qu'il nous avait fait gagner beaucoup de temps, surtout à Fabien parce que malheureusement on ne pouvait pas être 25 derrière la machine. Appréciable? Ouais, très bien, surtout pour les genoux. Ouais. La journée n'est pas du tout finie, surtout qu'on avait 3 heures d'avance. Donc là, on attaque direct pendant que Fabien va faire les tribunes. Nous, on va s'attaquer à l'installation du panier. Donc là, c'est pas comme l'épisode d'avant où je vais dire ah, j'ai mis un petit truc sur le panier, tu vas voir, là il n'y a pas de surprise. On installe le panier de manière tout à fait classique. Mais avant, petite initiation à la pelleteuse, puisque tu n'étais pas là le jour du premier coup. C'est vrai. Donc je te propose d'initier Anna à la pelleteuse. Ok, allez, je la démarre. Vas-y. Ok. Tu m'emmènes sur le tas, Anna? Vas-y. Hop. Stop. Et du coup là tu vas tirer les deux en même temps pour mettre de la terre dans le godet. Allez.
Et là, à droite, entièrement vers la droite pour fermer complètement le godet. Ok, j'ai compris. Stop. Voilà. Et maintenant, sur la droite, le godet pour ouvrir. Ah, c'est pas mal. Parfait. C'est pas mal. Bravo. Ok. Au fait, ça avance un peu les noms de terrain ou... Parce que là, maintenant, le terrain, il avance. Hein. Donc, s'il n'y a pas de nom de terrain, il n'y a pas de logo. Hein. Je leur demande s'ils ont trouvé des noms de terrain. Ah oui. Nous, on n'a pas cherché, on vous fait confiance. Hein. On attaque le panier? C'est parti. Allez, let's go. Je mets direct. Ouais. C'est quoi la quantité? Bah, plein. Franchement, ça fait grave plaisir de s'y remettre parce que pendant là, des semaines et des semaines, on pouvait rien faire du tout. Et là, franchement, c'est un vrai plaisir. Tout va un petit peu en même temps, alors que pour les autres terrains, on faisait une étape, un épisode. Et je suis trop content que ça avance. Venez voir par là. Là, ça va être les poteaux. En fait, on va mettre des poteaux comme ça et on va mettre des planches pour arrêter la terre. Et on va voir si on fait pas une petite fresque ou un petit truc sur la partie planche qui va être là. On y est? Ouais. Lève. Lève-le, lève-le. Ne vous inquiétez pas, la buée c'est la condensation parce que le sol est frais et l'air est chaud. Ah, je m'y connais un peu en météo. 2 mois que je la regarde tous les jours mon appli météo. Donc là, tu vas jusqu'au clac. Clac. Et là il est verrouillé. Ok. Là tu l'enclenches. Voilà. Pour tirer. Tac, tu lèves. Là. Allez, on souffle un bon coup Yvette. C'est pour la gagne. Oui. C'est parfait. Regarde David, premier essai. Oh. Bravo. Regardez bien. Cache. Voilà. Yes. Du premier coup. Ouais. T'es heureuse? Oui, très. Bah, je suis content. Ouais. Oh la série. Incroyable. Ça va te rater, ça l'est, monsieur. Mais c'est ton terrain ou quoi? Tu joues à domicile ou quoi? Oui, bah rate jamais sinon. Rends les yeux. Hop, j'ai remis les yeux. Oui, bah d'accord. Sacrée journée. Hein. Ouais. Intense, mais c'était cool. Bah écoute, on en a quand même fait un paquet. Hein. Je pense qu'on est pas mal. La dalle, elle est faite. C'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Bah ça commence à prendre tournure. On a fait de quoi soutenir la terre. Ouais. Après, les planches qui sont par terre, là, on va les caler derrière pour pouvoir tout maintenir. Faire un petit nœud, une espèce de digue qui va empêcher la terre de descendre. Et en fait, ça nous servira de support pour potentiellement afficher quelque chose. On ne sait pas encore ce qu'on va mettre. On va réfléchir. On vous attend toujours dans les commentaires pour le nom, parce que peut-être qu'on va taguer le nom un peu stylé. Seb, si tu vois cette vidéo, Pour toi. on va essayer de faire une fresque ici. En vrai, ça peut être un bel endroit pour faire un nom. Donc il nous reste ça, on va mettre des petits sièges en haut. Nous, on a déjà fait les tests avec Anna, mais c'est bien stylé. Mais vous verrez dans la suite, j'allais dire dans le prochain épisode, mais en fait c'est demain. Et pour vous, c'est le même épisode. Et voilà, on a installé le joli panier Tarmac. Encore merci à Decathlon et Tarmac pour les travaux, on peut dire ça du coup. Merci pour les travaux. On se retrouve demain matin, vers 8h30. Et ça part se détendre et commencer. Est-ce qu'on serait pas reparti plein pot les ballons? Plein pot les ballons. Alexis va s'occuper des planches qui sont là. Fabien va s'occuper du préau qui va devant le mobil-home. Anna et moi, on va mettre une deuxième couche de blanc. On va aller chercher la moquette. On va mettre du violet. Si on a le temps, on met la moquette. Il faut qu'on monte les machines de muscu. Il faut qu'on fasse les joints de dilatation. Il faut qu'on finisse de retirer La terre tout tout autour. le géotextile et la terre. Effectivement, on va mettre toute la terre autour à niveau. Il faut qu'on descende la dalle qui est là. Belle journée. Ça repart plein pot les ballons. Bon bah, sapin. C'est pas Noël mais sapin. Ah, là on est bien, c'est bon. Bonjour. Tu veux que je fasse les contours? Non, moi je suis coiffé, c'est gentil. Je rigole 2 fois d'affilée. Ouais, 2 fois d'affilée, on est pas C'est mal. la fatigue. C'est la fatigue parce qu'il est 8h30, non? Non, rien à voir. Putain, et cette journée là, elle me fait peur. Mais moi, elle me fait plaisir la journée. De quoi? Elle me fait plaisir la journée. Parce que je sais qu'il y a plein de trucs à faire, donc on va forcément Ah bah là oui, on va pas avoir des s'ennuyer. résultats.
Mais en vrai, je disais à Fabien, le problème c'est que je suis admiratif de ton travail. Et en fait, quand il bosse, j'ai envie de le regarder. Oui. Et on n'est pas efficace quand on regarde bosser. C'est la première, deuxième couche. Tu en auras d'autres. Non, en vrai, ça va. Ça masque pas entièrement, mais ça va. Et hop, on part en croix. Comme ça, on fait pas trop de traces de pinceau. Je fais comme si je le savais, alors que sur la première couche, on l'a pas du tout fait. N'hésitez pas à avancer encore plus vite. Hein. On n'a même pas le temps de faire 2 couches. C'est ouf de dire qu'après, il va y avoir la terre là. On va être posé comme ça. Du coup, par rapport à ce qu'on avait décidé de faire la totalité de l'avancée du mobil-home, par rapport à un souci d'accessibilité de la porte d'entrée, on a décidé de le réduire un peu parce qu'en fait ça va vraiment nous servir principalement à protéger la machine pour faire les muscle-up. Donc vu que l'empattement au niveau sol est pas très grand, on a décidé de le réduire en 3x3. Pète pas un câble hein? Non. Ok. Il y a un fil. Anna, viens voir, faut que je te montre un truc. Oh. Comment il va? Bonjour. Ça va? Vous avez reconnu évidemment Valentin du Monde à l'envers. Je propose de lui donner mon micro. Et je te laisse lui faire une visite guidée de ce qu'on est en train d'accomplir. Ok, donc on va commencer par le mobil-home. Voilà, Ok. à base c'est un mobil-home et là on le transforme en salle de muscu. Ah ouais. On va passer en dessous. Enfin, Valentin, Décathlon, tout le monde. Et du coup on a fait violet et blanc parce que mon terrain après il va être violet et blanc. Ok. Donc on accorde. Après Ok. il y aura de la moquette noire par Ok. terre et après une machine, une muscu. Ouais, C'est logique. cool. Trop stylé. Ils sont en train de faire un petit pré-haut Ok. parce qu'il y a une machine. Après ça dépend si j'ai des gros muscles ou pas, mais je pensais remonter vers le haut, faire des tractions. Donc il faut aller de l'espace. Donc ils vont faire un pré-haut pour mettre la machine en dessous. Trop stylé. Carré. Plus stylé Ouais. encore? N'hésite pas. hein. Ensuite, un terrain de basket. Ça À la va. base, il y avait que ça, mais bon. Hein. N'hésite pas, j'ai construit une maison. Hein. Vas-y. Putain, trop bien. Et là, ça va être des tribunes en terre. Ah, trop stylé. Attends, tu nous ferais pas un petit panier? Ah ouais. Ah là là. Depuis les années où je connais Val, chaque fois, mais mon niveau, il a pas augmenté. C'est triste ça. Ah ouais, c'est une tristesse. Oui! Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, en regardant tes vidéos, je te l'avais même dit, je t'avais appelé, j'aurais voté aussi pour toi et pour Daniel. Ouais. C'est le même coup de cœur, donc c'est très bien. Je pense C'est que tu as validé. choisi les deux bonnes personnes. Au-delà du terrain ou des trucs à construire, tu as vraiment la personnalité des gens, tu vois, et ce qui dégage. Et je sais pas, il y avait une âme dans ces deux personnes-là qu'on retrouvait pas ailleurs. C'est ça. T'as une âme en je voulais fait. dire. T'as une Merci âme en fait. beaucoup. T'es vivante. Alors là, on va mettre un coup de scie sur la dalle qui va nous servir de joint de dilatation. Du coup, théoriquement, pour les joints de dilatation, on a besoin au minimum de 25 mètres carrés par joint de dilatation. Vu qu'on n'a pas tout à fait 10 par 10, qu'on a 9,50 par 9,50, si on fait une croix, on a des portions qui vont faire 22-23 mètres carrés. Donc on devrait être bien. Ça va faire beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Donc on vous met juste quelques images, on se retrouve juste après. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais annoncé que c'était le plus gros épisode de la série. On avait une to-do list comme ça et on en a fait comme ça. On a beaucoup avancé. La bonne nouvelle, c'est qu'on a presque terminé. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer mercredi. Donc là, normalement, on est mercredi quand vous voyez cette vidéo, mais on est vendredi là quand on termine de tourner. Ça fait 3 jours qu'on tourne. On n'a pas pu vous mettre toute la progression de ce qu'on a fait puisque les caméras sous 30 degrés ne fonctionnent pas, surchauffe évidente. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce qu'on a accompli dans l'après-midi. Eh bah écoute Anna, tu peux te retourner et monter tes tribunes. Est-ce que c'est carré? Carrément. Je pensais pas que ça serait aussi haut. C'est pas mal, tu peux t'asseoir, je t'en prie. On est à la hauteur du panier. Ouais, on a quasiment les yeux au niveau du panier. D'ailleurs. Je vais m'asseoir avec toi. Prenez place mes amis. Nous sommes invités dans les tribunes. Ouais. Donc, dans tout ce qu'il nous reste à faire, Il nous reste le toit du petit abri à côté du mobil-home.
On n'a pas réussi à le faire aujourd'hui. Non, mais vous le verrez. Alors, vous n'allez pas voir de plan au drone à la fin de celui-là parce que je veux absolument que tout soit parfait et terminé. Donc, en gros, là, c'est une semi-fin d'épisode. On recommence mercredi. Fabien nous fait l'amitié de revenir mercredi. C'est pour ça qu'il y a encore la pelleteuse derrière nous. Donc, on finit effectivement le préau. Les filles, merci Anna et ma copine Marine d'avoir posé la moquette. Donc, le mobil-home, il est quasiment fini. Mercredi matin, avec Anna, on va monter les machines. Donc promis, à la fin du prochain épisode, vous avez les plans au drone de tout. C'était une très très longue journée. On est debout depuis 5h45. Mais bon, on va pas terminer un épisode comme ça. Est-ce que tu veux bien fermer les yeux? Ah, quand il n'y en a plus, on a encore, hein. Même après les longues journées. Hein. Tu veux bien? Tu bouges pas? Eh bah allez, c'est carré, tu bouges pas, j'arrive. Tu peux ouvrir tes bras? Comme ça? Ouais. Comme... Tu peux les refermer. Voilà. Je peux ouvrir? Ouais. Attends, comme ça. Voilà, hop. C'est bon. J'avais cru reconnaître en touchant. Alors je les ai renversés parce que moi j'aime bien les porter en mismatch. Ok, Mais normalement on a la petite sœur de chacune. d'accord. Mais elle est pas dans la boîte? Non. Pour ça ce matin tu m'as dit est-ce que je peux prendre l'autre short? T'inquiète. Je viens de rasser ce Ouais soir. t'inquiète, normalement c'est bon. Wow. Autant de... Il y a plein de trucs dans la boîte. Hein. Violet, bon ça c'est parfait. Bah oui c'est pour aller avec le terrain. Et le mobil-home. Et le- Oh tu vas nous faire des photos de muscu, le mobil-home. Ça va être carré. Tuto alors. Le caméléon dans le décor. Ça va être J'adore. carré. Je les mets tous les jours. Est-ce que tu veux voir, c'est important, la deuxième paire de chacune? Parce que normalement il y a la paire qui va avec. Ah oui. Il n'y a pas que Oui, bah. une de chaque. Ouais. Tiens, je les ai mises là. C'est mes préférés ça. Bah, je sais, tu te souviens quand tu me l'as dit? Et bah, Ouais. je vais envoyer un texto à Célia. Et bah voilà. Après t'es rusé. J'ai toujours l'oreille qui traîne. Quand il y a une Ah. surprise à faire, on est là. Merci. Voilà. Donc il y a quand même hein, les deuxièmes, elles sont là. Mais celle-là, voilà. Tu me l'as dit en voiture comme ça. J'ai fait comme si de rien n'était. Ouais, tu m'as fait Et en envie fait- comme tout à l'heure. Ouais, ah, yes. Ah, merci beaucoup tout le monde du coup. Bah, merci à Tarmac et Decathlon. Hein. Là, moi, j'y suis pas grand-chose. Hein. Régalise. C'est Célia qui a rincé. Merci à Célia, merci à Decathlon, merci à Tarmac pour le panier. Merci à tous. Je vous propose de vous abonner sur Instagram, comme ça vous savez à quel moment les épisodes sortent, à quel moment on va reprendre les tournages, etc. Vous pouvez même voir des coulisses des tournages. Ceux qui sont sur Instagram, ils ont déjà vu la dalle, ils ont déjà vu tout ça avant vous. Donc on se retrouve sur Instagram. Et les garçons, on se retrouve mercredi après-midi. Merci beaucoup Alex. De rien, de rien. Merci beaucoup, merci pour le temps passé parce que c'était dur aujourd'hui. C'était Grosse journée. une grosse journée. merci Est-ce que beaucoup. c'est la plus dure qu'on ait fait depuis le début? Ah, le coup du béton chez Daniel, on était Ouais, bien. quand même. Alors le coup du béton chez Daniel a été très éprouvant et très épuisant. Ouais. Celle-ci a été très linéaire. C'est la plus longue. Parce que vous le verrez sur les plans au drone, la terre a tendance à pousser par là et on a dû trouver beaucoup d'astuces pour bloquer la descente de la palissade. Elle va plus bouger, mais elle nous a fait perdre pas mal de temps. Merci à tous, merci pour votre soutien. C'est là qu'il est cher, c'est dans ces moments-là qu'on continue pour vous. Désolé si on n'a pas pu filmer tout le process, mais d'une part on perd du temps en filmant parce que je dois m'adresser à la caméra, etc. Et d'autre part les caméras surchauffent quand il fait 30 degrés. On est bon? On est carré. Et bah bonne route et on se Merci. retrouve mercredi. Salut Anna.